Bon, ben, écoutez, en tout cas, merci d'être venu déjà, hein, parce qu'il est un peu tôt le matin. Il paraît que c'est un peu compliqué de temps en temps de faire des choses tôt le matin. Et c'est vrai que nous, finalement, vous savez, chez les développeurs informatiques, on est plutôt des créatures de la nuit. Donc, nous faire sortir le matin, effectivement, ça tient toujours un peu de la gageure. Alors, effectivement, nous sommes tout de suite trahis par la technique avec l'écran qui décide de se couper derrière. Donc, intervalle régulier, vous verrez quelqu'un ramper à l'arrière-plan pour essayer de remettre l'image. Alors, de quoi on va parler ce matin Alors, ce matin, on va parler de numérique. Et on va parler un peu de l'avenir numérique en fait de Strasbourg, parce que comme vous le savez, il y a bientôt des élections. Donc, qui dit élection dit campagne électorale. Qui dit campagne électorale dit candidat. Ouais, je vais vous la faire longtemps comme ça. Et donc, du coup, on a décidé d'inviter quelques personnes afin de discuter un peu quelle était leur vision par rapport à Strasbourg et tout. Alors, dans quelques instants, je vais quand même les laisser un peu se présenter parce que c'est peut-être pas les gens que vous avez l'habitude de voir. Donc c'est peut-être bien qu'ils vous disent aussi un peu qui ils sont, qui ils représentent et tout. Comme ça, s'ils disent des bêtises, vous saurez à qui il faut les reprocher. Hein. Ça sera plus simple. Mais voilà, donc globalement, l'idée c'était quoi? C'était de les faire parler un peu sur le numérique. Alors je vais vous dire un peu comment ça va se passer, comment les choses vont se passer. C'est assez simple en fait. On a beaucoup réfléchi au format du débat et je vous avouerai que moi je suis pas toujours, vous savez, les côtés débat chronométré 3 minutes, je pense que c'est horrible de vous faire ça. Mais bon, vous savez, à un moment, on a des espèces de contraintes physiques, les lois de la physique se rappellent à nous, et on est obligé de le faire comme ça. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, des fois, ça manque de débat, des fois, ça manque de temps pour vous exprimer et tout, mais on va faire avec. Alors, du coup, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire. On s'est dit qu'on allait vous poser quelques questions, et quelles questions on allait vous poser? C'est assez simple. Nous, on a une communauté French Tech Strasbourg, et à un moment, on s'est dit, il y a quand même des gens, ils nous les brisent souvent avec leurs problèmes. Donc on a fait un petit brainstorm de qui nous les brise le plus. Voilà. Et au bout d'un moment, forcément, il y a des noms qui naturellement sont revenus à la surface. On s'est dit que c'est peut-être ça les questions qu'il faut poser. Voilà. Alors maintenant, dans ce débat-là, pourquoi faire ce débat-là? Je vais vous le dire simplement, en fait. Alsace Digital, à la base, on s'est engagé dans le numérique parce qu'on pense que pour qu'un territoire marche, pour qu'un territoire vive, il faut qu'il ait la sensation d'avoir un avenir. Et moi, en fait, il y a 2 semaines de ça, j'ai vendu la maison de mes parents à Forbach, parce que je viens de là-bas. Et du coup, je vais voir des amis régulièrement là-bas. Et donc, j'ai marché un peu en centre-ville, qui a été refait récemment. Et en fait, il y a comme une ambiance bizarre. C'est-à-dire que moi, j'ai connu ce territoire-là quand il avait un avenir. J'ai connu ce territoire-là quand il y avait la mine, quand tout le monde avait du boulot, quand tout marchait bien. Et personne s'était dit que ça allait s'arrêter un jour, en fait. Et donc, je pense que pour qu'un territoire vive bien, il faut qu'il ait un avenir. Il faut que les gens qui sont ici se disent, OK, demain, il y a un truc à faire ici. Voilà. Et donc, on est là un peu pour discuter de ça. Et c'est ce que j'aimerais faire dans l'heure qui va venir. Et donc, on va commencer par vous laisser vous présenter. Alors, vous avez des micros devant vous. Mais alors, normalement, je ne donne pas le mien parce que moi, je suis censé vous interrompre quand vous avez parlé trop, hein, parce qu'invariablement, vous avez parlé trop. Mais d'abord, je vais commencer par vous faire confiance et vous filer mon micro. Alors. C'est gentil. Je ne sais pas si vous avez eu raison de nous faire confiance, mais on verra. Donc moi je m'appelle Céline Geisman, je suis là pour représenter la liste Faire Ensemble Strasbourg menée par Catherine Trottmann. Donc je suis colistière en 3e position. J'ai 27 ans, je suis une femme, je suis jeune, je suis contente qu'on soit 2 sur le panel aujourd'hui parce que c'est pas toujours le cas malheureusement quand on parle de panel sur le numérique. Et dans ma vie professionnelle, je travaille pour une grosse start-up qui s'appelle Microsoft. Donc évidemment, je connais un peu les problématiques et l'écosystème des startups parce qu'on en accompagne tous les jours. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour écouter ce que vous avez à nous dire, quelles sont vos problématiques, comment on peut, dans les 6 prochaines années, faire Strasbourg un territoire d'avenir, comme vous l'avez dit, et puis augmenter la visibilité sur ce contexte. Bonjour, moi je suis Mohamed Ben Brahim, j'ai 38 ans et je suis là pour représenter la liste menée par Alain Fontanel. Je suis chercheur en droit public, mais je travaille sur les questions du droit de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer l'avenir si on ne favorise pas un écosystème complet pour que l'humanité puisse se développer dans de bonnes conditions. L'avenir, c'est la start-up, l'avenir, c'est ce qu'elle crée, la start-up, et c'est dans ce sens-là que nous souhaitons apporter de l'efficacité à ce même écosystème. Bonjour, je suis Caroline Zorn et je vais parler aujourd'hui pour Jeanne Barzekian au nom de la liste Strasbourg écologiste et citoyenne.
Et je suis ravie d'être ici parce que je suis arrivée à Strasbourg en venant de la vallée de la Fensch, alors les territoires en danger, je vois bien. Voilà. C'est ça, 57, pardon. Ça commence mal. Et quand je suis arrivée, étant donné que je suis avocat en droit du numérique, j'ai cherché un petit peu ce qui se faisait et j'étais tombée à l'époque sur le hackathon en santé. Et donc j'avais écrit un petit mail en disant je suis juriste, mais est-ce que je peux y participer? Et à l'époque, Sébastien Letellier m'avait dit oui, il faut venir et puis en plus il faut être coach, quoi. Voilà. Et donc ça fait quelques années maintenant que je suis coach là. Et c'est pour ça que y a certains visages qui sont connus, que je connais et j'aime cet écosystème. Et je me suis engagée parce que notamment on a beaucoup de projets et d'idées. Et donc je suis ravie d'être ici, même s'il est hyper tôt, j'avoue. Moi, je m'appelle Éric Chenet, j'ai 58 ans, donc je suis manifestement de loin le plus ancien. Je représente ici aujourd'hui Jean-Philippe Vetter, qui m'a demandé donc de venir. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier d'avoir accepté, ce qui n'est pas le cas partout, qu'il y ait un certain nombre de colistiers qui tête de liste, puisqu'on est quand même dans quelque chose qui est un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que tout le monde demande de plus en plus d'horizontalité, et finalement, les gens qui organisent des choses, ils veulent absolument avoir la tête de liste. Donc c'est quand même un petit peu antinomique. Sinon, moi je suis un entrepreneur, j'ai créé un certain nombre de sociétés, essentiellement dans le monde de la restauration, mais pas que, et donc j'ai pas vraiment une expérience théorique de la start-up, mais j'ai une expérience pratique, je connais un petit peu l'écosystème, j'ai eu une entreprise qui a été hébergée au CEMIA il y a quelques années, et je connais effectivement pas mal de gens qui sont dans la salle. Bon, on va passer tout de suite au gras de la discussion. Alors, juste sur le dispositif, comment on va faire? Alors, vous remarquerez que vous avez chacun devant vous un dé à 20 faces qui va nous permettre d'ordonnancer le temps de parole. Donc, en gros, alors on pouvait faire un tirage, vous savez, vous avez toujours le coup du tirage hors caméra. Oui, on s'est mis d'accord, machin. Non, nous, on va faire un truc un peu plus transparent. Donc, en fait, comment ça va se passer? Vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions. À ce moment-là, on vous lancerez chacun le dé et on le fera dans l'ordre du plus petit vers le plus grand. Ok? Si jamais vous êtes à égalité, ce que j'ai essayé de minimiser en sortant un dé à 20 faces, vous voyez quand même, il y a de l'effort, il y a de la réflexion. J'ai fait quelques années d'études en mathématiques, il faut que ça serve. Du coup, il y aura un tie-break, vous relancerez le dé pour vous départager avec l'autre personne. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, vous avez 3 minutes pour répondre. Alors, on pensait, j'ai rigolé sur le côté, on pensait mettre des colliers électrisés pour interrompre le temps de parole, parce qu'on s'est dit, quand même, c'est des politiques, faut y aller. Mais on m'a dit que malheureusement, ce n'était pas acceptable. On m'a parlé de la Convention de Genève, tout ça. Donc, du coup, on va avoir simplement quelqu'un qui va chronométrer, qui est Paulina, que vous voyez là-bas. Et si Paulina commence à me faire des grands gestes, je risque de devenir un peu insistant, peut-être un peu mal poli pour vous dire que quand même là, vous dépassez les bornes des limites. Voilà. Donc, commençons. En fait, la première thématique, c'est en fait, on va parler formation, parce qu'il y a eu quelques événements ces derniers temps à Strasbourg. C'est quand même une question d'actualité. Et surtout, on a quand même essayé de trouver des sujets où la ville a quand même un impact. Enfin, parce que si on est là pour parler fiscalité au niveau de la ville, ça va être vite réglé, donc le débat serait très court. Donc, parlons formation. Et donc, la première question sur la formation, on a décidé à Yann Kies de poser la question, vu que, comme dit, c'est lui qui nous les brise le plus sur le sujet. Merci pour l'intro. Là, ça va être compliqué. Oui, donc première question sur la formation. Alors pour un peu de contexte, il y a quelques années, l'ENS2IE a ouvert une antenne à Strasbourg, donc une ENS, donc une école nationale supérieure, qui est liée au concours en milieu. Oui, donc il y a quelques années, l'ENS2IE a ouvert une antenne à Strasbourg, donc une école nationale supérieure qui est liée au concours Minpon. À l'époque, il prévoyait de former 100 ingénieurs en informatique généralistes. Au plus fort en fait de son activité, pour un certain nombre de raisons, ils ont formé au maximum 30 ingénieurs en fait par promo.
Donc c'était déjà il y a je dirais 8 ans à peu près là, de tête. Donc à l'époque, il y avait déjà un déficit de 70 ingénieurs sur le territoire. Cette antenne a fermé. Il n'y a eu aucune autre école qui est venue remplacer ces formations, en tout cas avec la même ambition de 100 ingénieurs, qui, je rappelle, ça restait encore un objectif minime, quoi. En fait, il en fallait bien plus. Et lorsque le nez des yeux allait presque fermer, on s'est réunis avec plusieurs start-upers pour dire que c'est bien des formations d'ingénieurs, donc à Bac+5, généralistes, dont on a besoin, dont les entreprises ont besoin pour plusieurs raisons. La première, c'est que il faut qu'on puisse embaucher, et en plus, il y a un centre de boîtes qui sont créés par ces étudiants lorsqu'ils sortent de leurs écoles. Donc ma question, c'est comment vous voyez un peu l'avenir en ce qui concerne les formations Bac+5 en informatique à Strasbourg. Et donc je vous invite à jeter votre thé. Ok, bon, ben, commençons par... C'est bon, d'accord, merci. Je suis étonné que ce soit Yann qui soit le plus casse, comment tu as dit, je ne sais plus, Stéphane. Le personnel, c'est quand même une question qui est fondamentale. C'est l'essence, c'est le carburant de nos entreprises. C'est-à-dire que si on n'a pas du personnel de qualité, surtout dans vos métiers à vous, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Donc je comprends, surtout sur un secteur qui est en tension, la préoccupation. Alors, je ne veux pas revenir sur l'historique, mais effectivement, quand on a une ENS, c'est quand même quelque chose, il n'y en a pas partout. Donc, à un moment donné, ce que je voudrais souligner, c'est que je sais que c'était une affaire très compliquée et que l'école elle-même avait un certain nombre d'objectifs qui étaient différents que celui de rester en Alsace. En revanche, je pense que, même en dehors des compétences, c'est le rôle du politique de s'affirmer et de prendre à un moment donné des positions fortes. J'ai eu l'occasion de le faire, même si je n'étais pas en gouvernance sur d'autres sujets, comme par exemple, je sais pas moi, l'agence du médicament ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le maire de Strasbourg, il doit s'affirmer et mettre les moyens quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Ça, c'est quand même le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en fait, dans les solutions qui ont été trouvées, bon, il y a une solution qui était effectivement l'école physique, sur lequel il a été envisagé de faire une formation spécifique sur l'informatique. Le temps de se mettre d'accord, ça a pris 2 ans. C'est une école qui est en 3 ans à partir de Bac+2, donc ça veut dire qu'on prend 5 ans dans la vue. Donc ça veut dire que dans des choses comme ça, c'est quand même extrêmement long. C'est-à-dire que quand on attend quelqu'un dans une start-up, si on doit attendre 5 ans, on a quand même un vrai souci. Donc je pense que c'est quelque chose. Alors il y a eu aussi Epitech qui a effectivement fait des formations un petit peu des spécialités sur l'informatique, mais jusqu'à présent, ces spécialités étaient à Paris. Donc ça veut dire que l'étudiant, il était à Epitech Strasbourg, et quand il voulait faire sa spécialité, il partait à Paris. Alors depuis cette année, il y a aujourd'hui des formations mais ça prend du temps tout ça. Et donc je pense que c'est très important. Enfin, j'ajouterai un point qui est que il y a des places dans les CA qui peuvent être utilisées ou qui sont des représentations des collectivités. Et quand on regarde les feuilles de présence, il y a souvent les représentants des collectivités, pour des raisons qu'on pourrait détailler, qui ne sont pas présents, alors qu'ils peuvent peut-être peser sur les écoles. Je pense, ce serait même l'INSA, c'est comme l'école d'ingénieurs où il y a beaucoup de monde. Bon, souvent, les gens ne sont pas là. Et, parenthèse, ce n'est pas que les politiques. Il y a aussi des difficultés souvent pour trouver des personnels qualifiés, des entrepreneurs. C'est difficile parce que on a tous d'autres choses à faire, de trouver des gens qui sont capables de s'investir. Et je pense que c'est extrêmement important. Dire de tous les trucs, plutôt que de tout un tas de dispositifs de saupoudrage, je pense vraiment que ce sujet de la formation, par rapport aux startups, c'est un sujet qui est un sujet majeur et dans lequel il faut que tout le monde se mobilise. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Ça met une compte dans sa tête. Donc, je partage le constat. Évidemment, si on regarde la dernière étude EY, il est dit que la plus grosse difficulté des startups aujourd'hui, c'est de trouver des développeurs, des programmeurs. Et donc, la question de la formation et des talents est évidemment cruciale pour le développement des startups en Alsace. Je sais que l'Eurométropole a quand même une volonté aussi de créer un campus numérique. Donc, c'est quelque chose qui est en discussion. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais réfléchi.
Il y a aussi le Télécom Physique Strasbourg-Dillkirch. Donc là aussi, on voit que c'est en train de développer. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Et je partage mon constat, mais c'est en réflexion et c'est en construction avec aussi le campus NextMed. Donc il y a des choses qui sont faites, il faut aller plus loin, il faut aller plus fort. Et je rajouterais aussi que c'est pas uniquement l'éducation supérieure à Bac+5, c'est aussi dès le début, c'est comment est-ce qu'on enseigne la culture start-up et le numérique dès le plus jeune âge. C'est comment, je sais que Alsace Digital fait des cours de code avec Play to Code, c'est aussi quelque chose qui pourrait être fait par la ville de Strasbourg, mais mettre en place dans les quartiers, mettre en place pour les jeunes du plus jeune âge, pour qu'ils puissent s'initier au code, et pas uniquement juste les jeunes dans leur ensemble, dans les QPV, mais aussi les filles, parce qu'il y a un gros déficit de femmes dans le secteur du numérique, dans la programmation, dans le développement, et là aussi la ville peut avoir des politiques pour mettre en œuvre ce genre de choses et faire en sorte que les jeunes en général et les femmes s'inscrivent plus dans ces métiers-là, parce que c'est une promesse d'avenir, c'est pas juste aujourd'hui à Bac+5, ça part depuis le plus jeune âge où il faut prendre ce problème. Et puis pour finir, je conclurai qu'on a aussi la chance d'avoir une université européenne qui s'appelle ECOR, et une des challenges pour les startups aujourd'hui, c'est de s'internationaliser. Donc utilisons nos outils qui sont déjà en place et faisons en sorte de pouvoir accueillir des programmes, des masters dans le numérique avec ces universités internationales, parce que ce sera d'autant plus facile pour la suite après pour les jeunes startups d'aller à l'étranger si elles sont déjà ces réseaux au tout début au niveau de l'école. La question de la formation est tributaire d'un équilibre entre l'offre et la demande. Vous avez des startups qui demandent un certain nombre de compétences pour qu'ils puissent se développer, mais en face, il faudrait aussi que les instituts de formation proposent des formations à ces mêmes jeunes pour qu'ils puissent répondre à cette même demande. Donc là-dedans, il faut jouer sur cet équilibre-là. On a une université qui est très bien placée, qui compte dans son palmarès un certain prix Nobel. Et là-dedans, on a tous les ans, malheureusement, on perd des talents. Moi, je peux témoigner, j'ai 2 amis qui ont quitté Strasbourg, justement parce qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment de choses qu'on peut leur offrir. Il y en a un qui est spécialisé dans la nanotechnologie, maintenant il est parti au Québec, et l'autre dans le numérique médical un peu complexe, parti en Suède. Et donc ces 2 personnes, ils ont voulu rester à Strasbourg, mais ils n'ont pas trouvé quelque chose qu'on peut leur offrir. La formation était là. Mais les entreprises qui peuvent leur proposer quelque chose, ils n'ont pas les moyens pour les payer, parce que ça aussi, c'est un autre problème. Aussi, c'est un problème de culture. Le numérique, comme vous venez tout justement le souligner, c'est quelque chose qu'il faut le démarrer dès le plus jeune âge. Ça commence par les petites tablettes, à l'école maternelle, mais il faudrait aussi que ça devienne une culture. Alors, il y en a certains startups qui essaient de développer des applications pour les petits pour qu'ils puissent s'émerger dans ce domaine-là. Et aussi, il faudrait développer un panel de diplômes qui va même du CAP jusqu'à Bac+5, parce qu'on a besoin de programmeurs, certes, mais il y a aussi d'autres spécialités qui viennent se greffer autour et qui sont nécessaires pour que ces startups puissent se développer. Donc là, on est dans une affaire du gagnant-gagnant. À la fois pour la ville, si elle propose ces écoles et ces universités proposent une formation, ça attire aussi des entreprises qui s'installent et qui travaillent en collaboration avec des startups qui sont existantes. Je vais essayer de faire le mauvais élève et de déborder beaucoup pour que on puisse... Comme ça, je me sentirai utile. Voilà, c'est bien, merci. Ouais. C'est ça l'écosystème. Alors, sans revenir sur le constat de la nécessité effectivement de cette école, si la question est posée, c'est qu'il y a effectivement un constat là-dessus qui est clair. Sans m'étendre trop longtemps sur la question de l'acculturation qui est absolument fondamentale dès le plus jeune âge, et aujourd'hui à Strasbourg, il y a encore des écoles primaires qui n'ont pas le Wi-Fi et des maîtresses qui sont obligées de faire du partage de 4G pour accéder à Éducartable. Sans revenir sur effectivement la question de la mixité qui est un véritable problème, et on a quand même des initiatives à Strasbourg pour également faire revenir sur des cursus intéressants des personnes qui n'ont pas de diplôme, et comme ce sont des bonnes initiatives, mais là on parle de Bac+5, on parle d'un besoin qui est de haut niveau, de très haut niveau. On a effectivement à Strasbourg une université qui comporte un DUT, qui comporte une formation qui est de qualité, mais qui n'est pas suffisante. Quand on parle avec les écoles d'ingénieurs, et on l'a fait,
Le problème, c'est le recrutement. Pour recruter, alors la présence dans les CA, ça c'est effectivement indispensable, hein, je suis entièrement d'accord, il faut beaucoup plus s'investir sur ces questions-là. Mais bon, mais ça, c'est de la responsabilité individuelle de chaque personne qui accepte d'y être. Mais sur les problèmes de recrutement, en fait, les enseignants, ce sont des humains, hein, ce sont parfois des jeunes parents, ce sont des gens qui ont envie d'avoir une ville respirable, agréable, où poser leurs valises et s'installer. Il faut absolument leur faire des facilités. C'est-à-dire qu'il faut que Strasbourg soit une ville qui soit accueillante pour tout l'écosystème du numérique et qu'on se mette en tête que des enseignants dans des écoles d'ingénieurs, des enseignants de haut niveau, des chercheurs de haut niveau, ça fait partie de l'écosystème. Voilà, je veux dire, les startups, elles en ont besoin et c'est ça un écosystème, c'est de prendre un peu plus de hauteur. Alors, si on regarde les profils qui sont en recherche dans les écoles d'ingénieurs, souvent ce sont des personnes qui pourraient être des postdocs. Sauf que les postdocs, on les laisse partir. On les laisse partir parce que à Strasbourg, là encore, on a un vivier formidable en termes de qualité. Mais on attend le dernier moment. Excusez-moi, si vous pouvez juste parler un peu plus près du micro, ça serait cool. Très bien. Bah, il n'y a pas que vous, hein, mais je le note. Mais donc à Strasbourg, on a un vivier, on a vraiment un vivier de gens qui sont extrêmement bien formés, qui sont très compétents, mais on attend le dernier moment pour leur proposer des choses. Ce qui fait que les postdocs ne restent pas, ils sont beaucoup à partir, et il faut absolument, pour proposer, pour devancer les besoins des écoles et faire en sorte que les écoles s'installent à Strasbourg, au-delà des leviers au niveau de la municipalité, sur les questions de foncier, etc., il faut aussi avoir une politique très volontariste pour faire rester sur Strasbourg et sur la région les personnes qui sortent de l'université et qui seraient capables d'être des intervenants de haut niveau dans ces écoles-là. Il faut pouvoir rassurer les écoles et aller au-devant de leurs besoins. Et après, effectivement, sur la communication générale, j'insiste sur, parce que j'ai peut-être pas parlé assez près du micro au moment où je disais ça. Malheureusement, on ne va pas pouvoir insister vu que nous arrivons au terme du temps de parole. L'écosystème et les enseignements dans le numérique. Sérieusement, j'insiste. Non, ça ne marchera pas avec moi. Ça ne marchera pas. Si on fait un concours de celui qui parle le plus, vous savez, moi j'ai un certain niveau, quoi. Hein, c'est assez connu. Voilà. Bon alors, pour synthétiser, je pense qu'on est tous d'accord sur le problème. C'est vrai que, alors je vous avoue que surtout traiter sur ce format-là, c'est toujours compliqué pour nous parce que le côté formation de haut niveau, c'est vraiment un truc, il faut arriver à le percevoir. C'est-à-dire que quand vous avez des startups en Alsace qui sont sur des problématiques de type imagerie numérique, moi je sais que des fois je recrute des gens, on commence par leur donner des cours de maths, quoi. C'est-à-dire, moi j'ai un type dans ma boîte, il est là pour leur donner des cours de maths, parce qu'il faut les remettre à niveau, parce qu'ils viennent de formation, ou des fois ils ont décroché là-dessus. Donc je pense qu'on est tous d'accord sur le constat que, à un moment, il manque un peu des choses au niveau formation. Et voilà, on est conscient que, oui, il faut aussi que l'écosystème arrive à s'impliquer pour aller exprimer son besoin, pour aller faire que les formations prennent ça en compte pour se déployer. Maintenant, effectivement, j'entends bien que oui, il y a des problèmes de parité et tout. Enfin, vous savez, moi j'ai fait une formation en informatique. C'est vrai que je crois que le ratio à mon époque, c'était encore pire. Hein, on devait être sur 100, on devait être 96 hommes pour 4 femmes, quoi. Donc oui, effectivement, c'était un peu dramatique. Donc voilà. Bon, en tout cas, comme dit, je pense que le message il est clair pour tout le monde. On n'a pas besoin de le repasser 20 fois. On a eu à l'époque une très belle école. Malheureusement, elle n'est plus là. On a essayé de construire quelque chose pour la remplacer, ça prend du temps, mais il faut continuer les efforts dans ce sens-là. Je pense qu'on est un peu tous clairs là-dessus. Voilà. Je propose qu'on passe au sujet suivant. Alors le sujet suivant, je scrolle sur mon superbe appareil numérique. Donc on allait parler d'écosystème. Et pour vous parler d'écosystème, on va demander à Evelyne de vous parler donc d'écosystème. Oui, donc cette question est un peu liée finalement à ce dont on vient de parler, à la formation. On sait qu'un écosystème fort, un écosystème mature fait qu'on peut attirer des talents, que ce soit dans des grandes entreprises, dans des PME, dans des startups, faire en sorte que les gens puissent passer d'une structure à l'autre, apporter leurs compétences, leur expérience et vraiment bénéficier de cette fertilisation entre les sociétés. Et on constate finalement qu'à Strasbourg, l'écosystème pourrait être, je pense, plus important. Comment est-ce qu'on pourrait fédérer mieux un écosystème? Comment on pourrait le faire le faire grandir, le faire croître? Il y a certaines
régions en France qui ont déjà bien posé les bases. On sait par exemple à Lyon avec la structure H7 où c'est une initiative publique-privée qui fait en sorte que du coup il y a vraiment une implantation en fait des startups pour attirer les talents là. À Bordeaux il y a Darwin, il y a des initiatives aussi à Aix-en-Provence, donc c'est pas une problématique de taille de ville également. Je pense que voilà, il pourrait y avoir, comment est-ce qu'à Strasbourg on peut avoir quelque chose de fort comme ça? Comment est-ce que vous voyez aussi la politique publique-privée, en tout cas la relation publique-privée pour faire grandir cet écosystème, parce que ça a été certaines réussites dans certaines villes de France ont été basées justement sur cette relation publique-privée. Donc voilà, donc ma question c'est comment fédérer, comment faire grandir cet écosystème, comment est-ce que vous voyez, quels sont les leviers pour vous pour bien ancrer Strasbourg sur la carte au niveau national à l'avenir. Voilà, donc je vous propose de lancer votre petit dé. Oh, 20. Non, c'est un 20, c'est un 20. C'est le super sigle pour dire que c'est le critique, quoi. Le dragon est mort, quoi. Donc, on a 1 là, on a 14 là, 5 là. Ça va être à bout de quoi. Pardon ? Ça marche. Ce micro est mieux ? En fait, vous avez remarqué que Emeline parle très bien dans un micro. On sent qu'elle a l'habitude, on sent que c'est une star. Voilà. Donc, en fait, posez-le. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je le mange, pas de souci. Non, je pense que la question de l'écosystème, il est crucial. Enfin, moi, donc, dans ma vie professionnelle, qu'on travaille avec des startups chez Microsoft, quand je leur demande, voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans nos programmes, etc., c'est pas les financements, c'est pas la puissance de calcul, c'est l'accompagnement. Donc, c'est vraiment cette idée de créer un écosystème fort avec de la recherche des entreprises et des startups qui permet aux startups d'évoluer. Et au final, c'est assez simple. C'est le modèle de la triple hélice qui a été adapté à la Silicon Valley à ses débuts. C'est pour ça qu'on a un peu de retard à ce niveau-là. C'est que c'est un modèle très décentralisé qui crée des synergies entre industrie, université, à l'époque c'était Stanford, et start-up. Et donc je pense que c'est vraiment sur ce modèle-là qu'on doit tendre. Et on est en train de le faire, mais il faut le faire plus fort, mieux. Et une des premières choses à faire, par exemple, ce serait de créer du sourcing. C'est qu'il y a très peu de visibilité sur quelles entreprises, quelles startups, comment on peut les mettre en lien, etc. Et c'est pas suffisant de juste faire un annuaire de sourcing sur les startups et les entreprises, que ce soit des TPE, PME ou des grands groupes industriels. Il faut aussi que la ville et l'Eurométropole soient là pour les accompagner et faire plus que juste de la mise en relation. Il faut qu'il y ait un vrai suivi, il faut qu'il y ait un vrai accompagnement à ce niveau-là pour que l'écosystème marche pour réellement et pas juste sur un annuaire. Je dirais aussi que pour en renforcer cet écosystème, il faut mettre l'accent sur l'open innovation. C'est qu'il y a des choses aussi qui ont été lancées, par exemple avec le réseau LoRa, mais il faut ouvrir les données publiques, il faut ouvrir les données sur les transports, sur l'environnement, pour que les startups puissent s'en servir et grandir également. Et si possible, à accéder à des données organisées et pas uniquement un flot où c'est très dur de s'y retrouver. Donc c'est des choses aussi où les startups, la ville et l'Eurométropole pourraient travailler ensemble sur ce genre de projet. Enfin, il y a aussi dans l'écosystème, et si on veut que la ville ait un poids, il y a une aide qui est à faire sur le montage de dossiers. On sait que des gros financements, par exemple, ils se trouvent au niveau européen. Monter des financements au niveau européen, c'est très compliqué, mais même en France, un dossier BPI, c'est quoi? C'est 20, 40 pages, donc c'est pas forcément toujours facile pour de petites startups qui commencent. Et puis enfin, je dirais que voilà, on a des jumelages, on a un écosystème qui est aussi présent. Donc il y a des rencontres qui ont été organisées à Boston. Il faut continuer ça avec les autres villes, où la ville de Strasbourg est jumelée, et vraiment faire coexister, que la ville soit un catalyseur pour permettre aux startups, aux industries et à l'université de travailler ensemble plus efficacement. Ensuite, nous avions Merci. Sur ce type de choses, je voudrais d'abord dire, le premier point pour moi, c'est effectivement de les rencontres. C'est-à-dire que, par exemple, mon propre contact avec la communauté des start-upers, elle s'est fait, j'étais dans une réunion de vieux déjà, au MEDEF, dans lequel j'ai vu arriver deux jeunes, un peu perdus, là, en l'occurrence Yann Kliss et Stéphane Becker, qui arrivaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont à peu près 30 ans de moins que le deuxième, et puis ils étaient là en disant, on est des patrons. Ah bon? Donc ça faisait un peu bizarre, et finalement en les écoutant, on a pu constater
un certain nombre de choses qui, à mon avis, ont été dans le sens du développement de l'écosystème, qui étaient, moi, les choses que j'ai connues, c'est le Barcamp, les Startup Weekend, et tout ce qui a suivi, effectivement, par la suite, qui, au départ, est né quand même d'une initiative. Donc déjà, ça, c'est pour remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que je considère que la ville ou l'Eurométropole ne doivent pas faire des choses. C'est pas le boulot, dans mon sens, de la ville ou de l'Eurométropole. Le boulot de la ville ou de l'Eurométropole, c'est d'aider les gens qui font. C'est pas de faire à la place. On meurt de ça. On meurt de gens qui savent mieux que nous ou que vous ce qu'il faut faire. Donc à un moment donné, ceux qui font, c'est vous. C'est pour ça qu'il y a toute une manière, même dans la mise en lumière des gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vous qui devez remercier les politiques de faire des choses. C'est les politiques qui doivent vous remercier et il y en a qui le font, de faire des choses, parce qu'ils doivent vous dire merci d'entreprendre. Je veux dire, il faut inverser. À un moment donné, il ne faut pas se tromper. Si on veut de l'attractivité, etc., c'est bien parce que vous créez des boîtes. Si vous créez des boîtes, il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont avoir du boulot, ils vont dépenser. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc il faut remettre. Moi, je vais prendre un exemple. Je ne suis pas contre qu'on nomme citoyen d'honneur, je ne sais pas, Matt Pokora. Pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, c'est peut-être aussi bien de mettre en évidence un certain nombre de gens, et pas que toujours les mêmes, qui créent des boîtes, qui créent des emplois, etc. Donc ça, c'est un premier point. Après, je voudrais quand même dire une chose aussi, c'est que c'est pas que la ville de l'Eurométropole. C'est-à-dire qu'il y a pour moi clairement aussi la région, et je vois Lila qui est là, Mérabé, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notamment en termes de mobilisation de financement, ça me paraît vraiment important, et on ne va pas avoir un écosystème de la ville, un écosystème de l'Eurométropole, un écosystème de... Voilà, il y a un écosystème, et il faut que les gens travaillent ensemble pour... c'est déjà d'ailleurs partiellement le cas, mais ça pourrait l'être un petit peu plus à partir du moment où il y a une volonté de créer les choses et de les développer. Mais pour moi, le point central, c'est quand même de favoriser tout ce qui est rencontre. En tout cas, moi, dans mes sociétés, c'est ce qui m'a le plus servi. C'est à un moment donné de rencontrer quelqu'un qui avait déjà connu le même problème que moi et qui était passé au travers. Et là, monsieur, vous rencontrez la limite temporelle, voilà. Donc nous allons nous arrêter là. Oui, parce que lui, il a tué le dragon, il a tout. Alors, je vais essayer d'être concrète. Parce que quand on parle d'écosystème, il faut forcément s'interroger sur les raisons pour lesquelles, à Strasbourg, il est vraiment à la traîne, cet écosystème. Et globalement, dans le Grand Est, quand on se rend compte qu'on a, je crois, environ 3% des salariés qui travaillent dans le numérique, alors que partout ailleurs en France, c'est dans les 6%, c'est un des indicateurs qui révèle que ça ne va pas. Et l'autre indicateur, enfin, il y en a plein d'autres, mais un des autres indicateurs intéressants, c'est les levées de fonds. Et effectivement, des levées de fonds comme Dinakur, il n'y en a pas très très souvent en Alsace et dans le Grand Est. Donc il y a un souci. Pour essayer d'être, je vous le disais, très concret, on s'est intéressé à deux éléments. Le premier, ça a été la politique de la ville jusqu'ici et les questions pratiques d'hébergement. C'est-à-dire qu'un écosystème, c'est bien, mais quand on regarde dans la nature, l'écosystème, c'est parfois le lichen qui s'accroche à l'arbre, quoi. Et là, on se rend compte que les startups, elles ont du mal à s'accrocher à un endroit et à se positionner dans l'espace, parce que c'est très compliqué à Strasbourg pour start-up et micro-entreprises de poser ses valises à un endroit, de se sentir bien dans un endroit et de ne pas être obligé de déménager parce qu'il y a des questions dont on préférait ne pas avoir à s'occuper. Et là, je pense que c'est à la ville de s'en occuper. Je crois qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas juste dire aux entrepreneurs entreprenez et on vous regarde et on vous adore. Il faut aussi être très volontaire. Donc il y a la question des lieux et il y a la question de l'écosystème, le renforcement qui arrive, à mon sens, dans des phases un peu trop tardives. Et je pense que parfois même au niveau de l'idéation, il faudrait que la ville soit porteuse de davantage de rencontres pour favoriser ces phases-là extrêmement précoces qui sont utiles aux startups toutes nouvelles, mais aussi à des groupes qui pourraient créer des startups. Il faut inciter certains grands groupes à créer des startups. Bref, donc sur la question de l'hébergement, je vais essayer d'être rapide parce que sur la question de l'hébergement, les lieux totems c'est bien, mais il faut être en mesure de proposer partout en ville aux startups de s'installer. Il faut qu'on mette les bailleurs et les promoteurs autour d'une table pour qu'on réussisse à trouver des lieux adaptés, qu'on arrête de dire là vous avez un lieu, on viendra couper le ruban, on fera une jolie photo, alors que le lieu il n'est pas adapté, qu'il n'y a pas la créativité qui peut s'y exprimer parce que c'est ça une start-up. Il faut que les services de la ville soient plus agiles là-dessus.
Et sur la question, donc, je vous disais, des phases qui arrivent un peu tardivement, Boston, c'est super, le CES, c'est super, on est tellement fiers de voir des gens qu'on connaît qui y vont et qui portent des valeurs. Simplement, ça arrive très tard. Et il faut qu'on arrive à venir plus tôt que sur la phase de scaling. C'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut venir aussi en amont. Et ça, c'est de l'acculturation globale. Il faut que tout le territoire de Strasbourg soit dédié à ça. Et donc, ça, on parlait des écoles tout à l'heure, on parlait des associations. Il faut vraiment que ce soit une culture partagée dans la ville pour que l'écosystème le maillage soit plus dense et que ce soit naturel pour tout le monde. Et on va peut-être en parler un peu dans l'attractivité après. Hein, voilà, donc je développerai à ce moment-là dans l'attractivité. Voilà. Mais Parce que là, on est arrivé au terme du timer. Je reprendrai le fil sur l'attractivité. C'est lié. Voilà. Ah, non, il faut donner à votre voisin le micro. Il veut aussi parler, je crois. Alors, il y a quelque chose de fondamental. Quand on parle d'écosystème, il y a le mot système. C'est un ensemble de choses qui fonctionnent ensemble et une partie ne peut pas tourner si l'autre ne fonctionne mal. Là, si je m'adresse aux informaticiens, c'est aussi dans la programmation. Pour passer d'une porte à une autre, il faudrait décoder, recoder pour y aller. Et donc, là-dedans, le responsable public, son rôle, c'est ne pas de faire le travail des autres, mais c'est d'être un facilitateur. Et donc, ça passe par les autres. Et quels sont les autres? Commençons par le lieu où doit se passer la vie des startups, les totems. Il en faut des totems. C'est dans le lieu d'accueil où les entreprises peuvent s'agrandir, peuvent travailler, peuvent recevoir, peuvent développer, parce qu'ils font aussi une part de recherche et développement. Et c'est là on ouvre une porte avec les universités. C'est un partenariat public-privé, parce que les universités, avec la collectivité et la start-up, si on veut vraiment que cet écosystème soit attractif, comme ça on arrive à l'attractivité, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Il y a déjà des choses qui se passent, mais il faudrait les développer. Après, la question de l'accompagnement. Les 3 premières années de la vie d'une entreprise, ce sont les 3 premières années les plus difficiles. Et là, il faudrait un accompagnement efficace. Pas celui qui porte l'idée, il va prendre un risque, parce qu'il va avoir un banquier, il va engager des sommes. Et parfois, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc, il faudrait aussi centraliser toutes ces aides qui existent, qui sont un peu parsemées dans différentes administrations, en une seule, et leur faciliter le travail. Et ça, c'est aussi, c'est là-dedans, il faudrait développer les incubateurs. Ils peuvent apporter quelque chose d'extrêmement important et primordial dans le fonctionnement des startups, que ce soit dans le numérique ou autre chose. Donc, un écosystème fonctionne aussi par la disponibilité de la formation. Si demain, vous avez des entreprises qui fonctionnent, ça veut dire vous avez un personnel qualifié, ce qui donne envie à d'autres entreprises de venir s'installer et ce qui pousse les écoles et les universités à développer des formations adaptées. Je prends l'exemple de 3 villes. Enfin, 2 villes, je vais comparer avec Strasbourg. Vous avez une petite ville qui s'appelle Boulder dans le Colorado. 100 000 habitants, ils ont réussi à développer plus de 1000 startups en très peu de temps. Alors, c'est vrai, la culture, ce n'est pas la même, mais en regardant juste en termes de proportion. Vous prenez Tel Aviv, vous avez 450 000 habitants, et il y a 1500 startups et 15 000 investisseurs. Pourquoi? Parce que ce soit la collectivité, l'université, tout le monde s'est mis ensemble pour créer un écosystème pour que ces startups puissent s'installer, travailler, développer et aussi s'agrandir. Parce que demain, vous devenez grand, vous avez besoin d'une compétence. Parce que pour l'attirer, il faudrait aussi lui offrir un lieu de vie et un lieu de travail convenable. Sinon, il ne vient pas. Et comme ça, si lui vient, on a tout gagné. Ça veut dire la roue économique tourne et on gagne tout. Comparé avec Strasbourg, 274 000 habitants, et on a à peu près 200 startups. Donc il y a vraiment un réel problème, et ce problème-là ne serait qu'avec un écosystème où la personne publique, son rôle est de jouer le facilitateur et faisant confiance à tous ces organismes que je viens de citer. Les 3 minutes sont écoulées. Donc vous êtes tous des as pour faire des phrases très longues pour éviter que je vous coupe. Hein. C'est bon, ça j'ai bien compris, mais ça ne se passera pas comme ça. Donc pour synthétiser, je pense qu'on est tous d'accord que le problème, c'est que déjà, il faudrait qu'il y ait un attrait pour le jardinage dans cette ville. C'est-à-dire que souvent, on est plutôt pour l'agriculture intensive. Il y a un moment, il faut faire un peu de jardinage. C'est-à-dire qu'il faut traiter les petites pousses et il faut les faire pousser, quoi. Et que ça passe par une plus grande inclusion de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit se retrousser les manches et pelleter. Et qu'effectivement, il y a peut-être une question de valoriser un peu les gens qui pelletent, ce qui n'est peut-être pas trop le cas à l'heure actuelle. J'avoue que historiquement, moi j'ai l'impression que la ville ici avait tendance un peu à décider toute seule ce qu'elle faisait, et puis nous on avait toujours l'impression d'être un peu à la marge de tout ça,
Et j'avoue que sur le coup, des fois, on l'a un peu mal vécu. Hein. Je pense que tout le monde, vous voyez que ça se marre un peu au premier rang. Donc il y a eu un passif un peu, parce qu'à un moment, on a essayé de nous coller des gens qui étaient en décalage complet aussi avec l'écosystème. Donc je pense qu'effectivement, on est dans le vrai ici quand on dit que il y a tout cet écosystème à monter et qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Mais c'est vrai que nous, de temps en temps, effectivement, on a l'impression d'être face à une force publique qui décidait toute seule. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que le message est passé là-dessus. Et donc, nous allons pouvoir attaquer l'attractivité. Alors, nous n'avons pas tous la chance d'avoir été la cible d'une caricature des DNA pour dire qu'on était Monsieur Attractivité. Hein. Donc, maintenant, il va falloir assumer, monsieur. Hein. Donc, alors, pour parler de l'attractivité, donc, Geoffrey a une petite question à vous poser sur le sujet. Bonjour. Alors, juste un petit point. En fait, finalement, ce qui a été dit sur les premières années de la start-up, honnêtement, à Strasbourg, finalement, c'est pas là où il y a vraiment. J'ai pas l'impression que c'est un problème à ce niveau-là. Entre Semia, entre la région, entre la BPI, on est aidé. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Aujourd'hui, on va scaler, on va commencer à avoir l'attraction et on va vouloir recruter des gens d'un certain niveau qui ont des beaux parcours dans des grosses boîtes ou qui sortent de grandes écoles. Et en fait, pourquoi il y a à Strasbourg? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un a envie de venir à Strasbourg? Moi, je cherche un certain profil. La plupart des gens me disent je veux bosser à Paris. Pourquoi Paris? Parce que c'est Paris. Ou dans d'autres régions beaucoup plus attractives qui ont déjà des grosses startups qui finalement font rayonner la région. Sigfox dans le sud, tout ce qui est autour de ATS dans le sud-ouest. Il y a en Bretagne, ils ont des startups un peu comme ça, Totem, qui résonnent. Et finalement, à part dans la bibliothèque aujourd'hui à Strasbourg, pour le numérique, il ne se passe pas grand-chose dans l'après. En tout cas, la ville, on n'a pas l'impression d'être trop connu, reconnu, aidé ou soutenu. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que Strasbourg, finalement, vous puissiez attirer des talents et des investisseurs? Merci. Voilà, c'est venu l'instant ludique où vous lancez votre dé. Non, le dragon est déjà mort, hein, je peux à peine de le retuer. Ah, ok. Donc on a quoi là-bas? Ok, 5-6, ça sera pour plus tard. Donc merci de vous départager tous les deux en relançant le dé. Voilà. J'allais dire, parce que si vous êtes de nouveau à égalité la deuxième fois, là vous commencez à défier les modèles mathématiques, c'est moche. Ok, donc vous avez la parole en premier. On parle d'attractivité, vous avez cité les investisseurs. Moi, je me pose la question, pourquoi Station F n'est pas installée à Strasbourg? Ce n'est pas normal. Pourquoi Google est installé à Nancy? Ce n'est pas normal. Eh bien, tout simplement parce que ces deux, ils n'ont pas trouvé une offre sérieuse qui les attire à s'installer. C'est tout. Donc maintenant, vous avez quelqu'un comme Xavier Niel qui vient avec, Dieu sait comme il est grand son carnet d'adresses, et qui veut ouvrir une porte pour développer quelque chose qui attire d'autres entreprises et aussi donner la chance à ces jeunes pousses et qu'on ne lui propose rien. Eh bien, il serait temps de lui proposer quelque chose, de se mettre à table avec lui et de proposer de faire une offre sérieuse. Google aussi, elle a fait le choix, pareil, de Nancy parce qu'elle n'a pas trouvé de preneur. Il devait en avoir d'autres aussi, d'autres porteurs de projets et de porteurs d'affaires, parce que c'est ça le plus important. Il faut des affaires, il faut que ça tourne pour qu'ils puissent venir s'installer. Donc on revient, l'attractivité, c'est pas compliqué. Si on a un écosystème efficace qui tient en compte de la réalité économique et comment fonctionne une start-up et quelles sont les contraintes d'une start-up, qu'est-ce que c'est d'abord créer une entreprise, qu'est-ce que c'est aller faire un emprunt, qu'est-ce que c'est monter un dossier. Si le responsable public ne connaît pas ces difficultés-là, s'il ne se met pas à table avec ceux qui sont concernés par la question, ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'attractivité, c'est aussi se mettre à table avec ceux qui représentent les startups, par exemple Asa Digital ou toutes sortes d'organismes qui existent, mettre avec eux à table, les écouter, prendre leurs recommandations et développer ça dans une offre et la concrétiser sur le terrain. Ce n'est pas le rôle de la ville de faire la matière grise, de réfléchir à la place des autres parce que, soi-disant, on sait tout. Non, son rôle, c'est de faciliter pour que ça fonctionne. Parce que quand ça fonctionne bien, eh bien ça fonctionnera pour tout le monde. Il y avait même du créditant, c'est ça? Il n'y a pas de compte épargne-temps, hein, je vous préviens tout de suite. Madame, si vous voulez, qui va nous expliquer qu'elle a le 06 de Satya Nadella. Exactement, voilà, on peut s'arranger après si vous voulez.
Non, du coup, donc non, je pense que l'attractivité est hyper importante pour Strasbourg et on a des qualités. Donc il y a vraiment un fossé entre ce qu'est la ville de Strasbourg. Dans les classements de ville agréable, etc., elle est souvent très bien citée. Donc il y a ce fossé entre la réalité, des faits, les chiffres et puis la perception, l'attractivité de Strasbourg. Je pense que la prochaine municipalité pourrait premièrement mettre un cadre législatif favorable à cette attractivité. Ça pourrait être par exemple un espèce de Local Business Act, donc par exemple avec dans les appels d'offres inclure beaucoup plus de start-up dans les contrats. Ça peut être aussi mettre en place des contrats d'expérimentation, c'est quelque chose que fait beaucoup la SNCF par exemple et ça marche plutôt bien. Et il y a aussi des choses où la puissance publique est responsable, notamment dans les délais de concertation, dans les délais de paiement qui affectent énormément les startups, beaucoup plus que d'autres groupes. Donc c'est aussi des choses où la puissance publique doit prendre ses responsabilités. Et si on veut vraiment demain créer des contrats avec des startups, il faut aussi modifier l'organisation interne de l'administration publique sur ce genre de choses qui ne sont pas des détails pour les startups. Ensuite, donc l'attractivité du territoire, on est en Alsace, on est une région transfrontalière. Aujourd'hui, 61% du revenu des startups proviennent de l'étranger, quand elles sont implantées à l'étranger, évidemment. Et du coup, c'est quelque chose qui est crucial. On a une chance d'être cette région transfrontalière, il faut l'exploiter, il faut aller beaucoup plus fort à ce niveau-là. Et je pense que là aussi, l'Eurométropole peut aider ces startups parce que la première chose à faire, c'est donner des clés pour comprendre la législation allemande. Malheureusement, les startups allemandes et les startups françaises n'ont pas la même législation, c'est pas les mêmes programmes, c'est pas les mêmes règles. Et donc là aussi, il y a un projet d'accompagnement pour comprendre comment on entre sur le marché allemand, comment on s'implante, même à Kiel, tout simplement. Et puis, par exemple, une proposition qui pourrait être forte, c'était d'utiliser notre transnationalité transfrontalière pour créer un salon franco-allemand, par exemple. C'est voilà, un salon franco-allemand du digital, c'est quelque chose qui pourrait nous différencier, qui pourrait donner de la visibilité au territoire et par la suite donner justement plus d'attractivité pour les startups, pour les talents de venir ici. Enfin, il y a un programme qui marche assez bien, c'est le Startup Visa. Donc on a quand même des startups canadiennes, japonaises en Alsace, donc c'est pas non plus complètement mort. Il faut exploiter ce dispositif et puis aussi pareil, donc renforcer avec les jumelages. On a un jumelage avec le Technion aussi d'AIFA, donc c'est des choses, il y a des possibilités, il faut juste les saisir et faire plus tout simplement. Enfin, vous avez parlé de la biotech. Évidemment, la biotech est quand même très bien représentée à Strasbourg, je crois. Oui, non, je sais, mais moi je parle de la biotech du coup. mais voilà, c'est quand même, je pense que c'est aussi une possibilité d'attractivité, de faire vraiment de la région Grand Est en delà, parce qu'évidemment, ville, Eurométropole et région doivent travailler ensemble sur ces sujets-là, de faire un pôle d'excellence en France, territoire de santé de demain, et ben c'est ici que ça doit se faire. Ah, merci. Ah, c'est sympa quand même de s'arrêter tout ça et tout. Je vous suis très reconnaissant. Le suivant qui était... Alors, on avait un 6 et un 5, donc... c'est un 5, hein ah. Alors, je suis toujours très embêtée par la question de la dépendance vis-à-vis des grands groupes. C'est-à-dire que c'est formidable de se dire que Google devrait venir ici, qu'on devrait avoir une Silicon Valley avec 3 opérateurs uniquement, mais j'ai en face de moi des visions des visions multiples, des start-upers, des entreprises qui ont des histoires différentes, des visions différentes, des projets différents. Et donc, je ne peux pas me résoudre, moi qui viens d'une vallée industrielle où Daewoo est passé en absorbant énormément d'argent public et ensuite en partant en disant « non, il y a plus d'argent public ailleurs », je ne peux pas me résoudre à ça. C'est-à-dire que le jour où vous avez, et ça arrive en Finlande actuellement, le jour où vous avez Google qui plie bagage parce que le territoire ne se plie plus à ses exigences, c'est une catastrophe. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que l'écosystème, ce soit une multiplication des acteurs, une densification du maillage, mais qu'il y ait énormément d'acteurs et qu'on soit attractif pour énormément d'acteurs, pas uniquement pour quelques gros opérateurs. Alors l'attractivité, donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur les appels d'offres, les close startup, sur le fait de privilégier cette vision-là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'agilité de la ville. Et puis aussi une question, la ville facilitatrice, c'est vrai, je suis d'accord, et de manière très concrète, une question de portail, de redirection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, on a parlé de l'université, je vais en redire un mot, vous avez un diplôme universitaire qui s'appelle Intelligence artificielle et propriété intellectuelle. Les fondateurs de ce diplôme, il y a des intervenants, mais de renommée internationale à l'intérieur.
Les fondateurs, ils ont contacté la CCI pour voir comment se mettre en rapport avec des entreprises. Puis la CCI est un peu en sous-effectif sur ces questions, ils n'ont pas répondu assez vite. Résultat, aujourd'hui, dans le DU, il n'y a quasiment pas de Strasbourgeois. Vous avez des Libanais, vous avez des Allemands, mais vous n'avez quasiment pas de Strasbourgeois, alors que c'est vraiment une pépite. Et je pense qu'il faut absolument que la ville, l'Eurométropole, soit un facilitateur avec un portail, c'est-à-dire rediriger les gens vers le bon interlocuteur. Vous êtes enseignant, vous êtes enseignant, vous avez des capacités en numérique, venez sur le portail de Strasbourg, vous allez être redirigé vers les écoles qui cherchent, les universités qui proposent des choses. Vous êtes postdoc, on a besoin de vous, venez, avec des parcours fléchés dans l'écosystème numérique. L'attractivité, c'est faciliter la vie des gens, c'est faire en sorte que les gens aient envie de venir vivre à Strasbourg, et ça passe par ça, par une fluidification des parcours. Donc ça, la ville, elle peut le faire parce que c'est un interlocuteur naturel sur le territoire, pour des questions aussi administratives, pour des questions de logistique, de transport, de vie. On s'adresse à sa ville et à sa métropole. Donc c'est pour ça que la ville doit être ce facilitateur. Et puis il faut s'appuyer sur l'Europe. On a une chance exceptionnelle. Strasbourg est connu dans le monde entier pour ses institutions qui sont garantes d'une démocratie. Je veux dire, sur une partie du continent, voire le continent en entier. Donc il faut absolument qu'on travaille plus. Le Conseil de l'Europe, ils ont des gens exceptionnels, pareil, sur l'intelligence artificielle. On va peut-être travailler plus, mais là, malheureusement, il faut parler moins, quoi. donc voilà, vous avez atteint. Je vais m'appliquer à parler mieux, alors. Oui, un petit mot, petite anecdote, c'est peut-être que les vieux qui savent ça, mais par exemple, Xavier Niel, il était déjà à Strasbourg. Ouais. Et c'était pas pour faire une start-up, mais à l'époque, il avait trois magasins de vidéos porno. Et c'est comme ça qu'il a commencé avant d'aller dans le Minitel Rose et de continuer et d'abandonner ses activités. Mais c'était juste pour l'anecdote pour Xavier. Voilà. Alors, l'attractivité, moi, je crois que pour le coup, c'est compliqué. C'est pas simple. Alors, je reconnais bien la pensée, je dirais, fontanélienne, puisqu'il faut faire un peu de politique. Tout n'est pas simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une ville ou dans un pays, entre guillemets, heureux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des problèmes, il faut les résoudre. Et ce n'est pas parce qu'on dit à un moment donné qu'on fait des incantations en disant que tout va bien, que ça va aller bien. Donc, tout ça pour dire que l'attractivité, personne ne va pouvoir claquer des doigts et augmenter l'attractivité. Alors d'abord, moi je voudrais dire que pour moi, l'attractivité de Strasbourg, ce n'est pas mon sujet. Si demain je m'occupe de l'attractivité, moi, ce qui est important, c'est les entreprises strasbourgeoises. C'est les entreprises qui sont là, de les aider à développer. Ce n'est pas de développer la ville de manière générale. L'idée, ce n'est pas Strasbourg, c'est pour les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois. On oublie un petit peu, on parle de système. Il faut arrêter de parler de système, il faut parler des gens, il faut parler des sociétés. Aujourd'hui, vous êtes des sociétés, vous faites du business. Donc à un moment donné, ça me semble légitime de dire que vous voulez développer vos sociétés, que vous voulez qu'elles aient une certaine croissance, qu'elles se portent mieux, que vous puissiez embaucher des gens, que vous ayez des endroits pour les loger. Donc c'est pour remettre en perspective et être un tout petit peu moins bisounours. Je pense que pour toutes les sociétés qui démarrent, etc., il y a des choses qui existent. Moi, si j'avais été défenseur de Catherine Trottmann, j'aurais parlé de Tango Escale, j'aurais dit tiens, c'est un truc sympa, je veux dire, ça a pu quelque chose, voilà. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas rester figé sur des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester figé, par exemple, pour faire un effet de balancier, par exemple, le numérique, c'est pas l'artistique. À force de toujours vouloir mélanger le culturel et le numérique, ça n'a rien à voir. Je veux dire, vous n'êtes pas... Moi, je suis dans la restauration, je veux dire, je viens faire des trucs artistiques. Je veux dire, j'ai une entreprise à faire tourner, j'ai du business, et je pense que ça doit être la même chose pour vous. Donc cette idée intellectuelle, c'est... Je voudrais quand même je reparler de Lila, parce que je pense qu'il y a 6 ans, à la région et à la ville, je pense il y avait certaines idées qui, à mon sens, n'étaient pas bonnes. Et je pense que la ville n'a pas beaucoup bougé sur le sujet, alors que je pense que la région a vachement évolué. Dans la gestion de Seigna, que j'ai connue à une certaine époque, il y a des choses qui ont été faites concrètement. Alors, il va falloir malheureusement fermer le robinet des loges, car nous arrivons à la limite. Et je voulais le dire, voilà. Vous réglerez ça tout à l'heure, ou on fera une spéciale, tous les trucs bien que la région a fait, qui effectivement, je l'avoue, sur les 6 dernières années, prendra plus de temps qu'avant.
Mais voilà. En tout cas, pour synthétiser tout ça, ce qui est toujours un exercice compliqué, sachant que ça ressemble un peu au grand écart de Jean-Claude Van Damme, ben oui, je pense qu'on est d'accord, il faut faire venir plus de gens. Il faut déjà faire venir des gens qui ont envie. C'est vrai que nous, souvent, dans les entreprises, on se place plus dans la perspective de « ouais, mais moi, à un moment, il faut que je recrute un spécialiste DevOps qui s'y connaît sur Kubernetes, cette technologie au nom imprononçable. » Et du coup, ben ouais, faut que j'aille les débaucher à Paris, puis les mecs veulent pas sortir parce que les salaires, parce que ils ont l'impression que Strasbourg, c'est Oberstrom-Kircher-sur-Mort. Voilà, ils ont toutes ces impressions-là, parce qu'ils ont peut-être un conjoint à qui il va falloir trouver du travail, et que effectivement, c'est des choses qui sont souvent compliquées. Un logement, etc. Bon, après, j'avouerai que oui, on a des avantages, enfin, ne nous caillassons pas la gueule tout seul. Je veux dire, on a quand même une très belle ville et tout. Donc, effectivement, il y a toujours cet équilibre entre... c'est vrai que souvent la puissance publique, ils aiment bien dire ouais, on va faire venir Google ou machin parce que tout de suite c'est gros, tout de suite c'est volumineux. Mais c'est vrai qu'il y a le précédent Daewoo. Alors pour ceux qui connaissent pas l'affaire Daewoo, parce que c'est quand même croustillant, c'est quand même un truc. À un moment, on a arrosé une boîte de sub où le patron s'est tiré. Hein. Je veux dire, il a fui parce qu'il avait détourné du pognon. Daewoo à l'époque, c'était un accident industriel. Et quand on avait calculé combien ça avait coûté à la collectivité, on avait calculé que ça avait coûté 1 million de francs de l'époque par emploi créé. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, si je donne 1 million à chacun d'entre vous dans la salle, je pense que vous allez créer plus de choses qu'a fait Daewoo et tout, quoi. Voilà. Vas-y, donne. Non, malheureusement, je n'ai pas ramené ma mallette avec l'argent, donc ça ne sera pas le cas. Donc, effectivement, il y a toujours ce côté où il faut arriver à contrebalancer, faire tourner un peu le petit écosystème, en améliorer l'attractivité, faire tourner, peut-être faire venir un peu des gens emblématiques sans leur donner les clés de la ville. Et effectivement, je pense que ça va être ça, l'exercice un peu... mais comme je le redis, à mon avis, c'est toujours une histoire de jardinage. C'est qu'à un moment, faut faire du jardinage, parce que ça tient dans le temps, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le chapitre attractivité. Et donc, on va finir avec le bon vieil exercice un peu... j'allais dire un peu tarte à la crème, parce que franchement, on n'est pas sympa avec vous. Mais parce que nous sommes profondément des gens pas sympas. Il faut le dire. Non, on n'en est pas là. Et puis franchement, je trouve que pour le coup, on n'a pas la brochette traditionnelle de l'image qu'on se fait du politique, et je pense qu'on est plutôt dans une conversation décontractée, donc nous n'allons pas aller au duel de tarte à la crème. Par contre, on va finalement parler de l'action, parce que finalement, peut-être qu'à un moment, on va vous les filer les clés de la ville, hein, et on va vous demander peut-être un peu ce que vous allez en faire avec. Et donc, Rémi a une question là-dessus. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je remercie les amis start-upers, start-upeuses qui font un peu monter le débat avec des questions un peu élevées. Moi, je le redescends parce que c'est vrai que dans les startups, on est dans l'action, c'est l'exécution avant les idées. Donc, et pour ça, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est par rapport au constat de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment le fait qu'on a vu un long parcours qui a fini un peu en échec sur la French Tech Alsace, sur, bon, je ne sais même pas comment on le qualifie, sur le Shadok. C'est des choses, il s'est passé pas mal de choses dans l'écosystème, sur lequel l'écosystème et les acteurs de l'écosystème ont alerté de manière continue les politiques. Et en général, tous ces sujets, une fois qu'ils sont dans les mains des politiques, deviennent politiques, et donc on peut plus, du coup, enfin, il y a des ornières qui se mettent assez vite. Et donc, comment est-ce qu'on fait demain pour fonctionner avec l'écosystème, et notamment avec Alsace Digital, avec la French Tech Strasbourg, qui du coup est une nouvelle communauté qui cette fois est portée par les entrepreneurs directement. Comment est-ce qu'on arrive à collaborer ensemble et à faire en sorte que, en fait, que les remontées du terrain soient entendues et qu'il n'y ait pas un moment un mur qui se crée. Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, comme je dis, on aime aller dans le concret, dans l'action. On va vous donner les clés de la mairie. Demain, votre liste est élue. Demain, vous êtes aux commandes. Demain, votre tête de liste est maire de Strasbourg. Sur les questions du numérique, du coup, quelle est votre première action? C'est quoi qu'est-ce que vous faites concrètement en premier? Et comment vous collaborez avec la French Tech Strasbourg? Tout un programme. Donc, je vous invite à roll the dice. Non, mais cassez pas le matériel. Encore une égalité. Ah, il y a deux 15. Bon, les 15, merci de vous départager. Petit 15 ou gros 15. Ok. 007.
Ok, donc c'est Monsieur Sonnet qui a le plus petit, c'est ça? Non, je ne vois pas. Ils avaient fait 15 tous les deux. Ok, ben Monsieur 1... Ouais. Non, mais 16, 19. Ah, 19. Ah oui. Number, combien? Putain, je pensais que les start-upers, ça aimait bien les chiffres. Non, mais... Non, toujours 3 minutes, il n'y a pas de rallonge, il n'y a pas de rab. D'accord, bon alors on va y aller, 3 minutes. Bon, je vais refaire French Tech. Mais voilà, vous connaissez mieux que moi l'histoire. C'est banane, banane et banane. Hein. Je veux dire, tout le monde au début pensait qu'on l'aurait, que c'était évident, etc. On n'a pas eu. Après, on nous a filé un truc. Bon, on peut discuter. Hein. Je veux dire, c'est bien d'avoir les techs, etc. Mais enfin, on n'est quand même pas, par rapport à des villes qui sont quand même beaucoup plus petites que nous, on n'est pas French Tech. C'est quand même, voilà, je veux dire, on est Strasbourg, on se vante au machin, mais on n'est pas French Tech, même s'il y a d'autres villes dans la grande région qui le sont. Mais on n'est pas nous. Donc c'est quand même un problème. Donc, après, l'initiative, vous faites votre initiative, vous allez vous présenter French Tech communauté, French Tech bon, voilà, vous l'avez. Donc là, déjà, à mon avis, quand même, je pense que à la ville, à l'Eurométropole, ça a un peu craint ses dents en disant, tiens, ils y vont, eux, ils l'ont, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais je veux dire, il y a eu quand même un problème par rapport à ça. Après, il y a la manière dont c'est géré. Je veux dire, attendez, on embauche 3 personnes qui bossent là-dessus. Alors, encore une fois, je ne les connais pas. Enfin, d'abord une, puis ensuite 2, puis 3. Je ne veux pas rentrer dans le détail ni porter de jugement sur les personnes eux-mêmes. Hein. C'est ceux qui l'ont embauché, on peut prendre la responsabilité de ça. Mais à un moment donné, voilà, les mecs, est-ce qu'ils pouvaient réussir? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'était une bonne idée d'avoir 3 personnes payées par l'Eurométropole? Voilà, c'est là où il y a l'illustration de où je fais, où j'aide ceux qui font. C'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, moi, en tant qu'Eurométropole, j'embauche 3 personnes, ou est-ce que je négocie avec une organisation, la vôtre par exemple, en disant, qu'est-ce que vous proposez, de quoi vous avez besoin, on discute. Voilà. Ça, c'est une manière de voir qui est différente. Mais en réalité, c'est politique. Ou je sais mieux que vous ce qu'il faut faire pour vous, et je le fais. Ou alors, à un moment donné, j'ai une forme de doute, et on discute. C'est beaucoup plus... C'est pas une question de... Voilà, c'est politique, c'est comment je vois les choses. Voilà. Donc, moi, inutile de vous dire comment moi je vois les choses. Moi, je vois les choses en disant... Alors, je suis pas du tout pour le saupoudrage d'argent public, ça, parce qu'on en a tellement peu et de moins en moins qu'il faut faire super attention. Donc, il faut être sûr que les euros investis, parce que quelque part, c'est quand même vous qui les payez. Hein. Donc, voilà, c'est important de pas non plus faire n'importe quoi. Mais donc, l'idée, c'est de dire à un moment donné, attends, vous proposez quoi? C'est-à-dire, comment vous voulez faire vivre votre communauté? C'est quoi, voilà, c'est quoi vos priorités? Est-ce qu'effectivement, c'est d'aller plutôt sur du saupoudrage, du démarrage, ou au contraire, est-ce que c'est pour booster des sociétés qui existent déjà? Enfin, il y a toute une discussion autour de ça. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, je pense que les gens sont très importants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez faire vivre les rapports entre les gens, ce n'est pas uniquement des problèmes de structure. Ça dépend qui vous mettez. Ou à un moment donné, vous mettez quelqu'un en charge de ça qui s'en fout ou qui ne connaît pas, ou vous mettez des gens qui sont intéressés par le sujet. Et c'est le cas. Quand vous regardez la ville, ils n'ont pas tout fait mal. Ça dépend. Il y a des choses qui ont été très bien faites et des choses qui ont été moins bien faites. Donc on n'est, encore une fois, pas dans un monde de bisounours. Il faut bien choisir les gens. Malheureusement, voilà. On ne saura pas la suite, quoi. C'est triste, mais... Alors bon, voilà, constat French Tech, on vient de le dire, on peut que partager le même avis sur l'échec. Sur le Shadok, on ne va pas perdre davantage de temps. Il y en a déjà énormément qui a été perdu pour des questions d'ego. Je veux dire ça, moi je suis nouvelle en politique, mais je commence à apprendre vite que les égos peuvent être à l'origine de crash comme ça. Donc il est la question du lieu, on l'a abordé tout à l'heure, donc des lieux avec des trombinoscopes possibles, ça c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'était sur les premières mesures. C'est-à-dire que les premières mesures, ça doit être absolument renouer le dialogue, ça paraît être une tarte à la crème pour le coup, mais apprendre à travailler différemment. C'est-à-dire que la ville et l'Eurométropole soient beaucoup plus agiles dans les relations avec les startups. Et donc, il y a les règles tech qui commencent à prendre du poids dans le paysage du numérique. Donc, moi, je rêve d'un reg camp pour que vraiment on ait des services de la ville, des acteurs de la French Tech, des micro-entrepreneurs, mais aussi des bailleurs sociaux parce qu'on a besoin d'hébergement et de poser les startups à un endroit à un moment.
et tous ces acteurs de l'écosystème, dont l'université, dont les grandes écoles qui pourraient venir, de s'enfermer, voilà, et de reprendre ce système du camp pour, dans les 100 premiers jours, reprendre les plans qui ont été faits et qui étaient bons. Dire, il faut partir de l'existant, vous avez raison. Là, on avait Smart Strategy pour une métropole augmentée, on a des tas de plans qui ont été faits avec des projets, et les constats, ils sont bons. Donc, il faut repartir des constats qui ont été posés, analyser les raisons des échecs, et puis se mettre vraiment en branle pour faire des choses cohérentes, et puis une nouvelle manière de voir la ville, une ville numérique qui soit symbiotique. Il faut vraiment qu'on arrive à tous fonctionner ensemble, mais là, réellement, je pense qu'il faut être dans une nouvelle manière de faire la ville, une nouvelle manière de faire de la politique, et que les questions de gouvernance, elles sont fondamentales, et la construction ensemble prend tout son sens pour remettre sur pied un écosystème. Et puis il va falloir effectivement, dans les 100, c'est les premières mesures, c'est les 100 premiers jours, afficher des choses extrêmement fortes. Et quand Jeanne Barséguian sera maire, on est bien d'accord, on est bien d'accord sur le fait que les mesures, il va falloir qu'elles soient très rapides, parce que le reste de la France et le reste de l'Europe est attentif aux premières mesures sur des villes. Donc il faut absolument que Strasbourg, à ce moment-là, se positionne sur le numérique, l'attractivité et le renforcement de l'écosystème. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Le temps, c'est de l'argent, et l'argent, on a tous besoin pour l'investir. Le temps et l'argent, on en a besoin pour investir, pour développer ce même écosystème. Je vous demande quand vous voulez nous recevoir pour qu'on puisse discuter d'une vraie stratégie de développement de cet écosystème. Parce que ce sont les remontées de terrain qui construisent les vraies mesures, et surtout des mesures avec efficacité. On a beau à faire des gros discours, des grandes phrases, et on va faire, et dans le cadre dont je ne sais quoi, basé sur telle note de service faite par je ne sais quel étudiant, ça ne sert à rien. Donc quand vous voulez nous recevoir, nous viendrons vers vous, on développe quelque chose de concret, d'efficace, pour qu'enfin on puisse lancer cet écosystème qui soit un écosystème qui draine de la valeur et qui crée de la richesse pour que vous puissiez vous développer, et la ville aussi. Parce que c'est ça le rôle, encore une fois, d'un responsable public. Ce n'est pas de faire son travail de côté et vous le soumettre pour validation. Il faut que ça soit fait en amont et que ça soit fait en parallèle. Et c'est vrai qu'il y a 3 leviers qui doivent plutôt faire la base de cette stratégie. C'est d'abord les lieux où se développent les startups, les totems. Ensuite, l'accompagnement, c'est-à-dire développer les incubateurs. Et aussi la formation. Si on arrive à répondre à ces 2 premiers, à ce moment-là, à moyen et à long terme, on dégage les formations nécessaires pour que ces universités, ces écoles puissent faire l'offre qui sera un retour positif sur votre fonctionnement. Bien dans le temps et tout, merci. Donc déjà, moi je pense que si demain Catherine Trottmann est de nouveau maire de Strasbourg, on parlait de gens qui ont des talents, qui sont passionnés par le sujet, je pense qu'elle coche pas mal de cases à ce niveau-là, donc ce serait plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème numérique à Strasbourg. Et puis, par exemple, on parlait du Shadok, Catherine Trottmann a été évincée du Shadok par La Fontenelle, donc vu le résultat du Shadok, coïncidence, je ne sais pas. Enfin bon. Donc bon, mais sinon plus sérieusement, évidemment il y a plein de projets qui ont été mis en route, il faut continuer, il y a un vrai travail qui a été fait, la gouvernance partenariale et participative, la démarche d'inclusion numérique, le projet du cloud en Alsace, la 5G, la fibre, donc il y a des projets qui sont en cours, qu'il faut continuer, qu'il faut accentuer. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui permettent le travail avec les startups. Donc, par exemple, on voit de plus en plus ces sujets d'environnement, par exemple, parce que le numérique est une réponse, c'est un problème, mais c'est aussi une réponse au challenge de la transformation de notre environnement. Et puis c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler ensemble. Mais il y a d'autres sujets, il y a la civic, il y a l'inclusion, comment on inclut, comment on fait face à la fracture digitale, comment on inclut les personnes handicapées grâce au numérique. Donc il y a plein de sujets qui font partie de notre programme de LIS et où le numérique peut apporter une réponse. Et c'est là où on va avoir besoin de travailler avec vous, parce que comment on peut travailler pour résoudre ces sujets sociétaux, mais qui sont cruciaux et où le numérique a toute sa place.
Et enfin, je pense qu'un signal fort, c'est de dire on veut donner, le numérique sera une priorité pour nous, parce que c'est l'innovation du territoire, c'est le futur du territoire. Et donc c'est pour ça qu'on serait en faveur de créer un adjoint au développement de l'économie numérique. Donc c'est un signal fort quand même, et ce serait quelqu'un qui s'occuperait donc évidemment du lien avec les startups, avec Alsace Digital, avec tous les organismes autour, pour faire fusionner cet écosystème et faire le rendre plus efficace. Mais aussi, c'est se poser la question de la transformation numérique des services publics, comment les rendre plus efficaces, plus accessibles. Et enfin, c'est aussi, en règle générale, la transformation digitale de notre territoire. C'est que le numérique, c'est pas juste les startups, c'est toutes les PME, toutes les boîtes qui vont devoir s'inclure dans la transformation digitale si demain elles veulent continuer à être compétitives. Et donc, je pense que ce sera un signal fort pour montrer que c'est une priorité et qu'on a envie de travailler ensemble, de se mettre autour de la table et de vous écouter. Merci. Alors, synthèse sur les actions, c'est un peu. Mais par contre, je vais revenir sur un truc, et puis vous allez voir, il y a une vraie raison là derrière, sur cette histoire du Shadok. Parce que, vous savez, moi, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'y étais. Moi, j'étais dans les réunions de construction du projet, et tout. Alors, moi, je vais vous dire ce qui s'est mal passé. Comme ça, je vais me faire plein d'amis, ça va être l'occasion d'en rajouter à la liste. À l'époque, en fait, Alsace Digital est émergé avec l'idée de créer un lieu de coworking à Strasbourg. C'était le premier. On était un peu un espèce d'ovni, avec une association de gens qui sortaient des cadres habituels. En gros, on avait tendance à l'ouvrir dans un monde où c'est plutôt mal vu. Mais au bout d'un moment, ils se sont dit, ah, quand même, ces types-là, ils ont l'air de porter un truc, on va peut-être leur filer un machin. Et en gros, ils ont regardé qu'est-ce qu'ils avaient en stock qui devait bientôt sortir. Et ils se sont dit, ah bah tiens, il y a cet espace, machin, on pourrait peut-être les mettre là-bas. Et donc, ils ont essayé de nous marier avec la culture, parce que historiquement, à Strasbourg, on adorait nous marier avec la culture. Je ne sais pas pourquoi. Culture numérique, ça doit être à peu près très proche dans leur dictionnaire. Je ne sais pas comment c'est indexé, mais c'est comme ça. Or, le truc qui s'est passé derrière, c'est que moi, j'étais dans des réunions où j'avais face à moi des gens de la culture dont certains étaient hostiles à ma présence. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des réunions où, en gros, on m'a dit que la meilleure des idées, c'était quand même de nous foutre dehors. On me l'a dit. Et à l'époque, en fait, vous aviez une personne qui a œuvré pour essayer de marier tout ça, parce que c'était sa mission, et je trouve qu'il l'a bien menée, qui était Marc Dondé, qui s'est vraiment battu pour arriver à monter le projet, et qui a réussi à monter cette espèce de mayonnaise improbable. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous dire quel était le problème dans tout ça. C'est que moi, des politiques, j'en ai jamais croisé. J'en ai jamais croisé. Je les voyais peut-être à la limite entre deux portes. Écoutez, je ne sais pas combien d'années je suis resté président d'AD, j'ose pas le dire parce que ça me vieillit. Je pense que des entrevues réelles avec des politiques pour parler des sujets, j'ai peut-être dû en avoir 2, 3 à tout casser. C'est vraiment extrêmement rare. Et moi, je pense qu'à un moment, quand vous parlez, ouais, il faut rétablir le dialogue, ouais, je suis entièrement d'accord. Et je vous assure que dans l'équation, c'est pas nous qui sommes difficiles à aller chercher. Hein. Je veux dire, vous savez, moi je suis quelqu'un de très simple. Moi je crois à l'art de vivre à la française. Vous me dites, on va manger ensemble et on en discute. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. J'apparais comme par magie. Hein. donc voilà. Donc vous voyez, je pense que c'était même pas un débat Trotman versus Fontanelle versus whatever else. C'est qu'à un moment. Bah ouais, parler avec les gens, quoi. Gardez à l'idée que peut-être que demain vous allez accéder au Mont Olympe, ok. Faut pas prendre l'échelle de corde avec vous derrière, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, faut redescendre, aller parmi les simples mortels et simplement discuter avec eux, quoi. Donc voilà. Donc moi, si j'avais juste un truc à dire là-dessus pour votre action, gardez ça à l'esprit. On est des gens très faciles à aller chercher. On a des idées. Certaines sont bonnes, d'autres sont des schnapsidés, hein, mais il paraît que c'est à la mode à Paris d'avoir des schnapsidés. Donc à un moment, ouais, on est des gens très simples et discutez avec nous. Discutez avec l'écosystème, prenez un entrepreneur pour aller déjeuner. Je pense qu'il aura des tas de trucs à vous rêver. Parce que vous savez, souvent, nous, notre perception des choses, c'est qu'on a l'impression, vous savez, c'est la Première Guerre mondiale. Nous, on est dans les tranchées à essayer de faire du chiffre d'affaires, là. Et de temps en temps, on va au quartier général et on leur dit, putain, quand même, sur le terrain, quand il pleut, on n'a pas de parapluie, on n'a plus trop de munitions, machin et tout. Et puis là, il y a un gars, vous avez le général, il se tourne vers son capitaine, il fait, c'est comment sur le terrain? Il fait, oh non. Puis il fait, bah non, mais ça va. De quoi vous plaignez-vous? Ça va.
Et souvent, on a cette impression-là, c'est-à-dire d'être face à des gens qui, souvent, la réalité de terrain ne la connaissent pas. Et comme dit, hein, je ne vais pas vous jeter la pierre non plus, surtout que déjà, vous n'êtes pas encore, pour certains d'entre vous, aux affaires, mais peut-être que vous allez y être. C'est compliqué, enfin, je veux dire, on a tous des emplois du temps, on ne peut pas tous être partout et tout, mais c'est vrai que de temps en temps, on a peut-être le sentiment d'être écouté par rapport à la réalité qu'on vit au quotidien. Par moment, ça nous changerait, quoi. Donc voilà, donc si on a un message à vous faire passer, je pense que ça va être ça. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir fait cet effort à 8h le matin. Alors, étant donné que je suis de l'école Antoine Latam de la table ronde, il n'y a pas de questions au public, hein, parce qu'on n'est pas complètement fous non plus. Voilà. Mais néanmoins, vous avez encore le temps. Vous voyez, on les a mis au fond de la salle, ça veut dire qu'ils doivent la traverser pour retourner jusqu'à la porte. Donc, vous avez encore le temps de mettre un tacle glissé sur le chemin pour les intercepter, si vous avez un truc à leur dire. Voilà. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir participé à ce débat. Et normalement, il y avait un truc qui me tenait à cœur, c'est que si vous regardez, on a fait une captation, histoire d'avoir une jolie vidéo à mettre. Comme ça, vous pourrez l'envoyer à vos amis pour dire hey, « Regardez, vous avez vu, j'étais bon. » Vous pourrez retourner dans votre liste pour leur montrer que c'était bien. Et parce que je pense que c'est important de faire participer un peu d'autres gens au débat et de continuer par la suite. Voilà. Voilà, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Donc, j'ai décidé de fuir la ville après ce débat. Voilà, merci. Merci en tout cas.